Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon très intéressante pour les élèves de première spécialité, équation de la tangente et lecture graphique. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite de la dérivation. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la notion d'équation de tangente? Savez-vous dériver des fonctions usuelles? On a donc aujourd'hui une représentation graphique. On a ici la donnée d'une représentation graphique d'une fonction du second degré, caractérisée par la parabole. On peut déjà, en observant ici, dire que le petit a va être négatif. On a également T, une tangente à la courbe en un point que l'on va déterminer. La question est donc, à l'aide de la représentation graphique ci-contre, retrouver l'expression de f. On a donc ici une notion assez compliquée pour l'ensemble des élèves qui s'appelle la lecture graphique. Je vous invite donc à mettre la vidéo en pause, tenter de compléter le tableau préparé pour vous, afin de retrouver l'expression de la fonction, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors, je le disais tout à l'heure, donc, une parabole ainsi qu'une droite. Première chose que l'on peut dire, en tout cas c'est assez évident, c'est que la représentation graphique de la fonction passe par le point de coordonnées 0, 2. C'est l'endroit où la courbe va couper l'axe vertical. Ça se traduit alors par f de 0 égale 2. Mais si je calcule ici f de 0, eh bien j'ai 0 plus 0 plus c, et j'obtiens alors c égale 2. Et je peux déjà dire que l'expression de f, c'est ax carré plus bx plus 2. Alors maintenant, je vais faire un petit peu de lecture graphique, c'était quand même l'objet de la leçon aujourd'hui, en ici déterminant graphiquement l'équation réduite de la tangente. La tangente est au point d'abscisse 1. On peut déjà observer l'ordonnée à l'origine en comptant les carreaux sur l'axe des ordonnées. On a ici plus 5. À partir de ce 5, on va compter les carreaux pour retomber sur un quadrillage. J'avance de 1 par exemple, et je descends de 2. J'ai donc ici un coefficient directeur de moins 2. Attention, erreur classique, on n'oublie pas ici d'indiquer un petit x. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais prendre ma fonction du départ ici, que j'ai transformée à l'aide de mon petit 2, et je vais la dériver. La dérivée de cette fonction, c'est donc 2ax plus b. Je peux vous insérer évidemment le lien vers la vidéo pour dériver des fonctions usuelles si vous avez oublié comment est-ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, puisque c'est la tangente au point d'abscisse 1, eh bien, je vais calculer ici f' de 1, c'est-à-dire, en d'autres termes, 2a plus b. Et enfin, je vais graphiquement lire l'image de 1. Attention piège, l'image de 1 n'est pas 5, ceci ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. L'image de 1, c'est donc 3. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Eh bien, je vais simplement identifier. Pourquoi? Car ici, f' de 1, ça vaut 2a plus b, mais f' de 1, c'est aussi le coefficient directeur de la tangente. J'ai donc ici 2a plus b qui vaut moins 2, et je vais alors ici utiliser f de 1 égale 3, en calculant f de 1 ici. J'ai donc a plus b plus 2. Je peux alors transformer en 2a plus b égale moins 2, et a plus b égale 1. Je dois alors utiliser une connaissance de la classe de seconde, résoudre un système de deux équations à deux inconnues. Il existe trois méthodes: méthode par substitution, méthode par combinaison linéaire ou encore système de Cramer. Je vous insère le lien vers la playlist de la classe de seconde si vous voulez réviser toutes ces méthodes. Moi, je vais utiliser, car ici c'est plus facile, la méthode par soustraction, puisque finalement, comme j'ai B et B, eh bien, je vais soustraire. Donc ici, je vais conserver une des deux lignes. Par exemple, la première. Ici, je vais avoir 2A plus B qui est égal à moins 2. Et ici, soustraire 2A moins A, ça fait donc A. B moins B, ça fait 0. Moins 2 moins 1, ça fait moins 3. J'ai donc ici A qui vaut moins 3. Et je vais alors remplacer ici moins 6 plus B égale à moins 2. J'ai donc A qui vaut moins 3. Je vais donc ici transférer et obtenir B égale 4. Ainsi, on peut donc dire que pour tout x qui appartient à R, f de x, ça va donc s'écrire moins 3 x carré
plus 4x plus 2, et la tangente en 1, c'est donc moins 2x plus 5. Vous remarquez, et je l'avais dit en préambule, que j'obtiens un petit a négatif, ce qui est assez cohérent. Je propose pour finir de vérifier ça à la calculatrice. Je vous insère donc une petite incrustation. On va donc dans f de x, on va donc d'abord tracer la représentation graphique de la fonction. Et donc ici, moins 3, x carré, plus 4x, plus 2. Je trace alors ensuite y égale moins 2, attention encore le petit moins, moins 2x donc, plus 5. J'appuie sur graphe, et je me rends compte évidemment que j'ai ici une parabole avec la droite qui est bien tangente. Voilà donc l'équation de la tangente et de lecture graphique. Vous voyez, c'est relativement simple. Bien sortir les informations d'énoncé, effectuer une identification et utiliser ici une notion de la classe de seconde. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous souhaite une bonne journée sur Math et ça. À bientôt.